Bonjour à chacun d'entre vous. Bonne fête de la miséricorde. Bonne fête de la miséricorde à Jésus et à chacun d'entre nous qui sommes l'objet de son amour. Sa miséricorde, je voudrais la chanter tous les jours de ma vie. Ta miséricorde, ô mon Dieu, je veux la chanter tous les jours de ma vie. Je veux l'accueillir comme un pauvre, pour aimer et servir tous les miens. C'est fête de la miséricorde et aujourd'hui notre message lumière sera en deux parties. Un très court commentaire sur l'évangile de ce dimanche et ensuite nous allons vivre ensemble une demi-heure de prière que je vous propose même d'écouter vers 3 heures de l'après-midi, dimanche de la miséricorde. Normalement, on a des grands rassemblements à cette heure-là pour célébrer la miséricorde. Mais voilà pourquoi on a fait cette demi-heure de prière pour qu'on puisse se retrouver ensemble et adorer le cœur de Jésus, son cœur ouvert pour chacun d'entre nous. Aujourd'hui, dans l'Évangile, on retrouve Jésus qui apparaît aux apôtres, au même endroit que la semaine dernière, dans la même situation. Pourquoi? Pourquoi penses-tu que Jésus apparaît exactement au même endroit? Moi, je pense que c'est à cause de sa miséricorde. Parce que Thomas n'était pas là la semaine dernière. Et pauvre Thomas, le Seigneur voulait le voir aussi parce qu'il l'aimait d'abord, puis parce qu'il voulait le réintégrer dans le groupe des croyants. Tout d'un coup, Thomas a dit, si je ne touche pas, je ne croirai pas. Il ne croyait pas à ce que disaient ses confrères, ses apôtres, les apôtres. Mais Jésus voulait le réintégrer dans la famille, le réintégrer dans le groupe des croyants. Et c'est un acte de compassion et de grande patience de la part du Seigneur. Et quand Thomas rencontre Jésus, c'est encore un coup de foudre. Et il se prosterne devant lui, il prosterne son esprit en adoration et il dit « Mon Seigneur et mon Dieu ». Et Thomas deviendra le grand missionnaire qu'on connaît, il deviendra aussi martyr. Tout ça grâce à la miséricorde, au cœur ouvert de Jésus. Le cœur ouvert de Jésus, il pardonne, mais il ne fait pas que pardonner. Il compatit à la faiblesse de l'autre. Jésus compatissait à la faiblesse de Thomas. Et il prend patience de sa lenteur. Il lui donne une semaine de plus, si on peut dire. Cet amour de miséricorde, c'est la nature même de Jésus. Et Jésus veut nous la donner. Jésus veut nous donner cet amour de miséricorde. Il ne faut pas sous-estimer le pouvoir de la miséricorde en nous. Quand on regarde les actes des apôtres, puis pendant tout le temps pascal, on va en faire la lecture, on voit les apôtres qui sont conduits par un feu intérieur, par un esprit qui les dépasse. Et ils font des actes de miséricorde, des actes de foi extraordinaires. Ils font des miracles et ils vont aller jusqu'au martyr. C'est-à-dire qu'ils vont donner le dernier des témoignages, le plus grand des témoignages, donner leur vie au nom de Jésus. Nous aussi, on est capable de ça. Comment les apôtres ont-ils été capables? Parce qu'ils ont reçu la miséricorde de Jésus. Parce que Jésus leur a tout pardonné et il leur a donné son esprit. Et c'est ce que Jésus veut faire avec nous aujourd'hui. Il veut nous pardonner, nous guérir et nous donner la puissance de son esprit pour que nous aussi, nous soyons capables de gestes héroïques. On a plein de gens dans le monde présentement qui font des gestes héroïques.
jusqu'à donner leur vie. On a entendu hier au Québec un premier médecin dans la quarantaine qui est décédé. Aujourd'hui, samedi, on vient d'entendre qu'une dame qui travaillait à l'hôpital Grace Dart a donné sa vie et qu'elle est décédée au service de ses frères. Elle avait fait beaucoup d'heures supplémentaires. Alors, voilà la miséricorde de Jésus. Et il y a une parole dans le livre des Lamentations qui dit que cette miséricorde-là n'a pas fini de se donner. Les faveurs de Yahvé ne sont pas finies, ni ses compassions épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Grande est la fidélité de Dieu. Ma part, dit le Seigneur, ma part, c'est le Seigneur, dit mon âme. C'est pourquoi j'espère en lui. J'espère une effusion d'esprit de miséricorde pour l'humanité entière, pour toi, pour moi, pour chacun d'entre nous, mais pour toute notre humanité. Alors, on se retrouve dans quelques secondes au pied de Jésus, au pied du trône de sa miséricorde.